Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois-ci va être très concentré sur la maison, le foyer et l'habitat pour vous. Vous allez beaucoup vous occuper de votre foyer ce mois-ci. Peut-être que vous aurez plus de liens avec la famille, avec le père. Les racines prendront un peu plus d'importance. Mais c'est un mois qui va apporter des liens avec le passé au niveau amoureux. Vénus va rétrograder à partir du 2 mars dans le signe du Bélier. Disons que au mois de février, vous avez été beaucoup concentré sur les flirts, le bonheur un peu léger, l'amour léger, on va dire. Mais ce mois-ci va apporter des difficultés, notamment dans les relations personnelles et justement sur toutes ces questions de légèreté. Il se peut que des amours du passé reviennent ou alors dans le cadre de votre relation actuelle, il y ait des problèmes du passé qui reviennent dans votre vie à deux, ici, au niveau amoureux. Pour certains, il y aura des difficultés de communication également qui vont s'aggraver à partir du 15 mars dans les relations personnelles. Pareil, les relations avec les enfants. Si jamais vous avez des passions, ça sera un peu plus compliqué. Vous aurez peut-être moins de créativité. Et clairement, c'est pas un mois idéal, que ce soit sur le plan amoureux, dans les relations avec les enfants ou au niveau des passions. Il faudra attendre le mois d'après et essayer d'arrondir un maximum les angles. C'est un mois qui pourra vraiment vous apporter le passé au niveau amoureux. Si vous êtes célibataire, alors vraiment ça va dépendre des vies de chacun, mais clairement des ex du passé pourront revenir. Surtout sur la dernière partie du mois de mars, avec Vénus rétro plus Mercure rétro, clairement des personnes du passé pourront revenir ici dans la maison 5. Donc ce que dit l'astrologie, c'est que c'est pas intéressant en général d'essayer de reprendre contact ou alors de faire en sorte que ça fonctionne, quelque chose du passé qui revient pendant Vénus et Mercure rétro. C'est pas positif sur le plan astrologique. Donc souvent ça revient un petit peu soit pour comprendre quelque chose qui n'a pas été compris ou pour mettre un point final, voilà. Mais attention du coup au passé qui revient pendant les Vénus et Mercure rétro. Vaut mieux attendre que Vénus et Mercure ici pour vous spécifiquement aient repris leur course pour pouvoir faire avancer ce type de relation. Le 14 mars nous avons une éclipse lunaire qui sera dans le signe de la Vierge, qui est une éclipse saturnienne, qui est une éclipse compliquée. Je ferai peut-être une vidéo juste pour parler de ça, mais effectivement cette éclipse là elle sera compliquée, elle va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Et ici il y a en plus un tiraillement entre la carrière et la maison, donc non seulement vous allez vous rendre compte de quelque chose au niveau de la carrière, peut-être que vous allez réaliser que vous avez trop de travail, vous avez trop de choses à faire au niveau de vos responsabilités au niveau de la carrière, ou bien vous avez tellement de responsabilités au niveau de la maison que vous n'arrivez pas à gérer certaines choses que vous souhaiteriez gérer au niveau de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde. Et ces deux parties-là seront assez tiraillées. Si ça ne touche pas la carrière, ça peut toucher vos relations avec les personnes d'autorité. En général, les personnes plus âgées dans votre vie, donc ça peut être les parents, les beaux-parents pourront être aussi concernés. Mais là, on est sur une énergie dure, de froideur, de distance, de dure réalité, voire de karma. Saturne, ça reste quand même le grand maléfique en astrologie, donc on est vraiment sur une énergie de dureté. Donc essayez d'arrondir les angles. Peut-être que vous serez face à des personnes qui manquent d'empathie, qui sont dures, qui sont rigides et qui manquent clairement potentiellement de gentillesse. Après, ça va dépendre vraiment des personnes, mais il y a un certain blocage à la fois au niveau de la maison, de la famille, de la carrière et des relations avec les personnes plus âgées ici. L'éclipse du 29 mars, ça va être importante, elle va avoir un effet sur un an ici. Elle a lieu dans le signe du Bélier, à 8 degrés du signe du Bélier. Il y a quelque chose qui démarre pour vous au niveau amoureux. Clairement, ce mois-ci, vous allez avoir des difficultés dans les relations amoureuses, vous allez avoir des difficultés dans les relations, disons, avec les enfants. Ça n'avancera pas comme vous le souhaiteriez. Vous allez stagner ou vous aurez l'impression d'y aller à reculons d'ailleurs dans vos relations. Vous êtes obligé de faire et de refaire et d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'avance pas, entre guillemets. Mais l'éclipse du 29 mars, elle pourra apporter des solutions à ces soucis-là. Et sur les mois à venir, vous pourrez entamer une nouvelle période plutôt intéressante,
transformatrice dans vos relations amoureuses, mais aussi dans les relations avec les enfants ou tout ce qui concerne les projets d'enfants. Ici, ça peut toucher aussi les passions. Si jamais vous faites un sport, vous avez une activité artistique, ça peut être aussi concerné. Comme cette éclipse, elle a lieu pendant une Vénus et un Mercure rétro, clairement, ça a un lien avec le passé, ce qui démarre ici, ce qui va impacter sur la période d'un an. Ça ne démarre pas tout nouveau, c'est pas une nouvelle idée, c'est pas un nouveau projet, c'est quelque chose vraiment en lien avec le passé et potentiellement ça répond justement à des problématiques qui ont eu lieu tout au long du mois de mars potentiellement. Voilà les amis, Sagittaire et Ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo. Si vous souhaitez une étude de votre thème natal, vous pouvez m'écrire un email. Encore une fois, si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, écoutez en fonction de votre ascendant, c'est ce qui sera le plus proche de ce que vous vivez. Si vous ensuite, ça va être le soleil, donc votre signe astrologique, et l'étape la plus importante, ça reste quand même le thème natal. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie, vous avez une session qui démarre en septembre 2025 pour apprendre à lire un thème et faire des prédictions dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.